L'arrêt Nivelle-Mazzac, pour la première fois, introduit la notion d'astreinte comme du temps de travail, dans un cadre bien précis, spatio-temporel. Ce qui fait que tous les travailleurs européens aujourd'hui qui effectuent des astreintes avec des similitudes par rapport au jugement qu'a rendu la Cour européenne de justice le 18 février 2018 sont reconnus comme du temps de travail. S'ils effectuent des astreintes en dehors de ces contraintes spatio-temporelles, cela doit quand même être comptabilisé comme du temps d'activité global. Ce n'est pas assujetti à une obligation de repos de sécurité, mais il faut quand même l'intégrer dans le temps de travail de l'agent. Alors comme je l'ai dit, le temps d'astreinte est pris en compte et la Cour européenne de justice n'a pas tranché que pour les sapeurs-pompiers. Elle a tranché pour l'ensemble des travailleurs européens. Donc tous les agents dans tous les services publics, et d'ailleurs à ce titre je représente la Fédération des services publics CFE-CGC, nous sommes particulièrement attentifs à l'application de l'arrêt dans le cadre de toutes les filières, que ce soit hospitalières, les douanes, la police, les agents des collectivités, les agents des préfectures. Tous les agents qui aujourd'hui effectuent une astreinte sont concernés par cet arrêt. Alors il est vrai, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, que la France tarde un peu à intégrer cette donnée juridique. En le faisant, elle s'expose peut-être à des sanctions, puisque le président de la Commission européenne a répondu clairement qu'il n'y avait pas de remise en question de la directive et que la Commission était là pour faire appliquer les directives. Ces répercussions seront visibles lorsque la France aura transposé cette obligation de calcul du temps de travail et cette obligation de repos de sécurité dans l'ensemble des filières qui sont concernées par des prises d'astreinte. Nous travaillons sur le sujet depuis le 21 février 2018, c'est-à-dire la date de publication de l'arrêt de la Cour de justice européenne, arrêt dit Nivelle-Mazzac. Nous avons eu la chance, au travers de notre mandat à la Conférence européenne des syndicats indépendants, la CESI, et son secrétaire général, Klaus Heger, de pouvoir alerter immédiatement nos partenaires. D'ailleurs, dès le 21 mars 2018, nous étions en Conseil Pro Sécurité à Bruxelles pour, avec nos partenaires européens, commencer à anticiper sur les répercussions possibles de cet arrêt. Donc effectivement, la CESI a été un outil pour nous fédérateur pour englober le plus de réflexions possibles sur le sujet. Les élections européennes pourraient présenter un enjeu dans le cadre de l'arrêt, si tant est que le nouveau Parlement souhaite revenir sur la directive européenne temps de travail de 2003. Notre préoccupation en tant qu'organisation syndicale, c'est bien de protéger la santé des travailleurs. Je ne vois pas comment le futur législateur pourrait revenir sur une avancée fondamentale qui a permis de limiter les amplitudes de travail, d'obliger à une période de repos, essentiellement dans des activités qui sont à forte sollicitation, comme les services d'urgence, mais d'une façon globale, l'ensemble des services qui ont des obligations d'astreinte à la journée, voire à la semaine.